Le Terrier des Jeux présente Blabla sur Agent Avenue. Salut! Salut! C'est Claire et Nico du Terrier des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va initier le début d'un petit format, on va dire, sur cette chaîne. Des vidéos sur les jeux du moment, des jeux qui sortent et qui marchent pas mal en ce moment dans le monde ludique. On va commencer cette première vidéo de cette série sur Agent Avenue, un jeu spécial de joueurs qui est sorti il y a un mois à peu près, c'est ça. Donc spécial de joueurs, Agent Avenue, petit jeu de chez Yellow. On a fait pas mal de parties, et bien du coup on vous le présente rapidement et surtout on vous dit ce qu'on en pense. C'est parti. Alors, Agent Avenue, si jamais vous connaissez pas trop et tout, on vous rappelle rapidement le principe de ce jeu. C'est un jeu en fait où on va faire une course-poursuite, exactement. Le but c'est de rattraper l'autre sur ce petit plateau. Le plateau? Ouais, sur ce petit plateau, ça sera mieux. Pour ça, on va devoir recruter en fait des petits agents ici qu'on va jouer. C'est un peu un jeu de bluff, de stratégie. Tout à fait. Où en fait on essaye un peu de rentrer dans la tête de l'autre pour essayer de lui faire prendre les cartes qu'on a envie qu'il prenne et de garder ce qu'on a envie de garder. Alors Claire, comment on joue à Agent Avenue? Alors c'est très simple, à chaque tour de jeu, on va prendre deux cartes de sa main, on va en poser une face cachée, une face visible et on va faire choisir à l'adversaire celle qu'il veut récupérer. Donc là en gros elle me laisse le choix entre ce mercenaire ou une carte face invisible que je ne peux pas avoir, face cachée. Et donc en fonction, je vais essayer de récupérer des cartes qui m'arrangent pour avancer sur ce plateau, sachant que dès que je récupère une carte, je vais avancer en fonction des petits numéros qui sont ici. Donc là par exemple elle me laisse une mercenaire, on va dire que mon jeu moi est ici, j'en ai pas encore, donc si je la prends, si je prends ce mercenaire là, admettons, hop, je le rajoute et comme c'est le premier que j'ai, je vais avancer de une case, comme ça. Du coup, il a choisi sa carte, moi je suis obligée de récupérer celle qui est face cachée, j'ai mis un agent double, je récupère donc une deuxième carte et donc je marque 6 points comme indiqué sur la carte. Parce que c'est la deuxième ligne, du coup 6 points, donc elle avancerait de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc petit à petit, on fait la course comme ça. Ce qui est assez rigolo dans ce jeu, un peu comme dans des Seven Wonders Duel, etc., c'est qu'il y a 3 façons en réalité de gagner la partie. La façon classique, rattraper l'adversaire, mais aussi de façon en fait immédiate, avec les cartes, avec les risques tout et les cryptologues. C'est ça. 3 cryptologues dans votre jeu et vous avez gagné, et 3 risques tout dans votre jeu et vous avez perdu. Donc ça c'est le jeu de base. Après il y a aussi le jeu qui est en mode avancé. D'ailleurs le plateau est actuellement en mode avancé. C'est ça. Sur ces petites cases ici, vous pouvez voir qu'il y a des petits agents en fait qui sont représentés. Quand un des joueurs tombe dessus, quand on joue en mode avancé, on va pouvoir ici, avec une petite rivière qui sera 2-3 cartes déployée, on va pouvoir en sélectionner une et en fait c'est des petits pouvoirs qu'on a en plus. Par exemple celle-ci, lorsque vous recrutez un mercenaire, avancer de 2 cases supplémentaires. Donc là, typiquement, j'aurais bien voulu, si j'avais déjà celle-là, recruter le mercenaire, j'aurais avancé de 2 cases en plus. Alors ouais, c'est un jeu quand même qui est assez rapide en fin de compte, non? Jouer. Moi, surtout avec le plateau. Ouais, surtout en mode, surtout avec en le mode plateau de base en comme face, ça, où on n'a pas les cartes spéciales. Effectivement, rapidement. Quand on joue en mode standard, les parties c'est quoi? C'est 5-10 minutes? 5-10 minutes, pas plus, hein. Pas plus. C'est à peu près ça. En mode avancé, ça peut être un peu plus long, 15 minutes. On a fait des parties qui des fois duraient un quart d'heure et des fois je crois qu'on a fait une partie aussi 3 tours. Donc en fait c'est un jeu, finalement, on fait pas mal de parties. On y retourne en fait, c'est pas du tout un jeu où on va prendre beaucoup de temps pour jouer. Ils mettent quoi? Ils mettent un quart d'heure sur la boîte. Un quart d'heure, ça peut vraiment être un quart d'heure, voire même moins en vrai. Ce qui fait que on va faire une partie, on fait une revanche, derrière on continue. Et justement, le fait que ce soit rapide comme ça, je trouve que ça donne ce petit côté assez addictif, comme tous les petits jeux d'ambiance qui fonctionnent bien en ce moment, où on a vite envie de prendre sa revanche, vite envie d'y revenir. Moi j'ai trouvé que ça dédramatisait pas mal les victoires ou les défaites. Ouais, complètement. C'est-à-dire que comme tu refais une autre partie derrière, au pire tu perds, c'est pas très grave. Alors c'est plutôt chouette parce que du coup tu te stresses pas trop. Après, d'un point de vue intensité du jeu, t'es pas tellement stressé par rapport à d'autres jeux. Tu prends par exemple un Sea Salt ou un Jaipur ou quoi, où là tu essaies de construire, tu te dis il m'a piqué le jeton qu'il fallait, ou alors Sea Salt, la manche commence pas bien pour gagner la partie. Ça va être exactement. Là, le fait que la partie va se finir dans quelques minutes, au pire tu perds, c'est pas très grave. C'est ça. La partie bluff, t'as bien aimé toi? Ouais, je trouve ça assez cool. La première partie qu'on a faite tous les deux, j'ai eu un peu l'impression, comme quand on a joué à Faroe la première fois, de poser mes cartes un peu au hasard. De pas trop savoir quoi faire vraiment.
de me laisser un peu guider par le jeu. Et plus on y joue, et plus j'ai l'impression de pouvoir rentrer dans ta tête, essayer d'appréhender et de voir ce que tu vas faire comme coup. Et c'est assez cool, ça donne une dimension un peu justement bluff contre bluff qui est assez chouette, je trouve. Ouais, où en fait tu joues 2 cartes et par exemple, moi j'ai déjà un agent double ici, donc si j'en ai un deuxième, je récupérerai 6 points. Et du coup, tu fais un coup où tu donnes une cryptologue face visible et là tu mets une carte face cachée. Et du coup, tu es en train de te dire, elle va vouloir prendre la cryptologue forcément. Essayer d'appâter l'autre en essayant de mettre une carte qui fait un petit peu l'effet waouh. Et t'as ce côté un peu où... Mais moi, j'ai compris que tu faisais ça trop souvent. Oui, exactement. Et c'est vrai qu'à la fin, tu récupérais toutes les cartes que je voulais. Et oui. Ça m'arrivait souvent, ça. Ce qui est bien avec ces conditions de victoire-là, les rescuetos et des cryptologues, c'est que tu peux mettre la pression. Même si tu cherches pas spécialement à gagner ou à faire perdre l'adversaire s'il récupère trop de rescutos, bah tu as quand même ce côté de tiens, je vais mettre face cachée une carte, sachant qu'il a déjà 2 rescutos, est-ce qu'il va oser prendre cette carte face cachée, sachant que ça pourrait être un rescuto et du coup le faire perdre la partie. Voilà, il y a ce petit côté un peu où tu sais, tu peux mettre la pression, tu peux piéger l'adversaire, le forcer par sécurité pour lui. À prendre la carte face cachée, et toi tu aurais mis bien sûr une carte genre un saboteur qui est complètement pourri, ce genre de truc. Le mode avancé? Ouais. T'as bien aimé? Ouais, je trouve, moi je préfère le mode avancé. Ouais, moi aussi. Justement, c'est sûr que c'est un peu plus intéressant, ça ramène un peu plus de... Jouer avec ces cartes, ça rajoute de la stratégie, du dilemme. Là où des fois le mode simple, je trouve que c'est vraiment une des parties très basique, très zen en fait. Finalement, la tension, moi je l'ai pas trop eu en mode simple. On jouait un peu comme ça, et au pire je perds, au pire je gagne. Là, les parties sont pas forcément plus longues avec ces cartes avancées parce que tu peux faire des combos, tu peux faire des coups qui te font gagner plus vite que prévu. Mais ça te rajoute de la stratégie. Tu vas essayer déjà de te placer sur le plateau, ce qui n'est pas le cas sur le mode de base. Des fois, tu te dis, ah mais en fait, avancer 3 cases, ça m'avance pas. Je préfère avancer que 2. Ou limite, des fois, reculer d'une case, ça me dérange pas. Vas-y, je recule d'une case, je prends comme ça une petite carte spéciale. Ça, c'est vraiment très cool. Après, moi, petite limite que j'ai eue sur le jeu, même en mode avancé, le fait que les parties soient courtes, ça fait que c'est un jeu pour moi qui se joue le soir, quand un peu tu fais autre chose. Ou quand genre à la pub, pendant un film, de ta série. Voilà, c'est ça. Il y a un peu un truc comme ça où tu dis vas-y, je fais une petite partie. Je le sortirai pas un dimanche à 15h. Genre tu te dis il fait pas beau, vas-y on va faire un petit jeu pendant 1 heure. Bah, je me dirais pas tiens on va faire plusieurs parties d'Agent Avenue. Tu vois, je le jouerai le soir quand tu es un peu fatigué, alors ce qui est très cool c'est qu'il se sort vraiment par contre en 1 minute. Tu sors le plateau, tu peux, boum, tu distribues 4 cartes, réglé. Ça se sort vraiment en 1 minute, ça se lance tout de suite. Et ça participe au fait que tu as envie d'y jouer quand tu es un peu fatigué le soir. Tu te dis vas-y on fait une petite partie d'Agent Avenue, ça se joue très chill. Au final c'est vrai que je ne peux pas le comparer à des Splendor Duel, même à des Jaipur, à des Seven Wonders Duel, d'autres jeux qui se jouent à 2. Où souvent on est un peu plus habitué des Sky Team, on est un peu plus habitué à avoir un peu plus de tension, un peu plus de longueur de partie, un peu plus de stratégie et tout. Là ça se joue, c'est des petites parties qu'on va enchaîner. Finalement en jeu 2 joueurs, des petites parties que tu enchaînes, il n'y en a pas tellement. En jeu à 2, il est un peu à part j'ai trouvé. On n'a pas testé par contre le mode par équipe, il y a un mode par équipe qui existe où on peut jouer en 2 contre 2 ou alors 2 contre 1, ça on n'a jamais testé. Je pense aussi que les pions sont très laids. Voilà. Ah, toi, t'aimes pas les pions? Je les trouve très laids. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de bien mieux que ça. On dirait une espèce de dinosaure, machin, truc. Alors maintenant que tu m'as dit que c'était un chien, effectivement, je remarque le chien. Mais, la thématique d'ailleurs. Je suis pas hyper fan des thématique, t'aimes bien? J'aime bien le design des cartes. Je les trouve assez stylés. Moi, je trouve que ça marche bien. Effectivement, bon après, moi, je suis fan de tout ce qui est Black Sad et compagnie, donc agent secret, version animaux et tout. Anthropomorphie. Voilà, ça me parle bien. C'est cool. Après, la thématique est pas hyper forte dans le jeu. Ça aurait pu être ça aurait pu complètement. Mais c'est sympathique. C'est sympathique de jouer avec ces cartes-là et tout. Il y a un truc. Puis les dessins sont jolis. Hein. Ouais, franchement, c'est plutôt bien. Allez, voilà pour cette vidéo sur Agent Avenue, un jeu qu'on a plutôt bien aimé en vrai. Franchement, trop chouette. À jouer le soir pour moi, un peu moins en journée. Je sortirai pas en journée, mais le soir comme ça, quand t'es un peu fatigué et tout, franchement c'est très cool de pouvoir enchaîner des petites parties et pas trop d'amertume à perdre, à gagner, etc. C'est assez tranquille. Allez, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous faire un petit retour, à nous poser des questions si vous avez sur le jeu, à nous dire ce que vous en pensez également de ce jeu-là, parce que j'imagine que beaucoup l'ont déjà testé. Bref, je vous souhaite de bonnes parties, on vous souhaite de bonnes parties. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Salut.